Bonsoir chers frères et sœurs, nous sommes à la méditation de ce soir sur le merci. Alors la prière n'est pas une chose linéaire qu'on doit suivre comme des rites magiques, non. Lorsque on vous dit de dire merci à Dieu pour tout ce qui arrive, le merci que vous devez dire à Dieu, que nous devons dire à Dieu, doit aboutir à notre sanctification. Si nous disons merci parce qu'il est dit, il y a la prière de 1000 fois merci. Si tu dis cette prière, tu vas obtenir tout ce que tu veux. Ça devient un rite magique. Si le merci n'aboutit pas à notre sanctification, alors ce merci est un merci magique. Il devient un rite magique. Alors je m'explique. On vient de divorcer d'avec vous. Soit c'est votre femme qui décide de vous lâcher, ou c'est votre homme qui décide de vous lâcher. Ça fait mal. Vous devez exprimer votre douleur à Dieu. Seigneur, ça me fait mal. Mais comme je ne comprends pas que ta volonté soit faite, je te dis merci pour tout ce qui m'arrive. Je vais vous raconter un fait que moi, j'ai vécu. Ma voisine vient me trouver pour que j'intervienne dans sa vie conjugale parce que son mari a repris la femme qu'il avait laissée des années avant. C'est-à-dire, il était marié, il a laissé cette femme pour cette jeune dame. Et voilà qu'elle arrive, le monsieur est allé reprendre sa femme qu'il avait laissée auparavant. Alors, j'ai dit à cette femme, s'il décide de te laisser, tu ne peux pas l'obliger à t'aimer. C'est lui qui a pris la décision de te laisser. Donc, dis que la volonté de Dieu soit faite. Merci à Dieu pour tout ce qui arrive, parce que c'est lui seul qui sait de quoi est fait demain. Et voilà que quelques mois après, le monsieur en question décède. Donc, en acceptant la volonté de Dieu, elle a évité un veuvage. Padre Pio va nous expliquer une situation où il y a une femme qui arrive et qui pleure parce qu'elle devait être affectée dans un endroit comme enseignante. Et ils ont choisi une autre à sa place. Et Padre Pio dit, accepte la volonté de Dieu. Et voilà que l'autre qui est parti a subi un abus, un viol. Ceux qui mettent leur foi en Dieu et qui disent, Seigneur, tout ce qui m'advient, que cela se fasse selon ta volonté, Dieu va éviter le péril, va les amener à éviter le péril, qui sera douloureux quand ils vont être obligés d'éviter le péril. Parce que là, ils venaient de perdre un boulot, l'autre venait de perdre un mari. C'est douloureux. Mais si tu t'abandonnes à Dieu en disant, Seigneur, je t'ai confié ma vie, ce qui m'est arrivé, que ta volonté soit faite, eh bien, le merci, on le dit, et ça contribue à notre sanctification. Parce qu'on se rend compte que tout est grâce. Donc, ça nous sanctifie. Mais la chose la plus douloureuse, c'est lorsqu'on perd un enfant, on perd un frère, on perd un parent qui nous est cher, ou lorsque des gens, des rebelles arrivent dans un pays comme nous l'avons connu en Côte d'Ivoire et se mettent à éliminer physiquement des innocents, des gens. Qu'est-ce que nous ressentons? Est-ce qu'on peut dire tout de suite merci? Non. Et c'est là que je vous dis, le merci doit aboutir à notre sanctification. Donc, la première des choses, tu ne peux pas dire merci. Tu vas te mettre en colère contre ces gens, cette barbarie. C'est ce que Abiba Touré, parce que moi, ma prédication tient compte du réel. C'est ce que Maître Abiba Touré a dit au Palais des Sports de Treichville quand elle faisait son témoignage en disant « J'ai suivi le président Laurent Gbagbo
Parce que j'ai été choqué de voir que des avions étrangers viennent bombarder le palais présidentiel d'une nation africaine. Et là, je n'ai pas accepté cela. J'ai été choqué. Et est-ce que vous savez que cette attitude fait partie de ces Écritures? Oui, parce que Jésus lui-même, lorsqu'il arrive au temple et voit des gens en train de commercer devant le temple, renverse tout et dit, vous avez fait de la maison de mon père une maison, un repère de brigands et de voleurs. Cela veut dire quoi? S'ils ne sont pas choqués par le péché, choqués par le mal, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie. On ne peut pas dire tout de suite, ah merci Seigneur, parce qu'ils sont venus bombarder le président Laurent Gbagbo. Non, merci Seigneur, parce que j'assiste à un péché, à un viol, à des crimes. Non, on se révolte. Mais on se révolte contre qui? Non pas contre Dieu, mais contre le péché. Ça, c'est la première étape du processus spirituel, de notre méditation. On se révolte contre le péché qui n'est pas dû à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ce n'est pas de voir le péché, le mal. Puisque lui-même, il a eu à choisir entre le bien et le mal. Voilà pourquoi j'ai commencé par vous dire, le mal ne vient pas de Dieu. Le mal est une conséquence de la lutte entre les vibrations divines de Dieu et l'abîme qui veut nous attirer dans la paralysie. Voilà pourquoi les Saintes Écritures disent « La lumière a brillé dans les ténèbres et les ténèbres n'ont pas pu saisir la lumière. » Donc ici, on a d'abord une colère sainte. Cette colère sainte, elle est sainte pourquoi? Parce qu'elle ne s'en prend pas à Dieu. Parce qu'elle deviendra une colère satanique. Parce que Dieu n'y est pour rien. Il nous a créés libres. Donc si des gens qui sont en possession de leur conscience viennent pour tuer d'autres frères, pour assassiner d'autres frères, pourquoi? Pour du gain? Eh bien c'est frustrant, c'est choquant. Et donc on se révolte. Et c'est ce qui sera à l'origine, ce sera le moteur de notre combat pour la justice. On ne dit pas merci ici, on se révolte contre le mal. Si vous êtes indifférent, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie. On ne peut pas être indifférent. Le chrétien n'est pas indifférent. L'homme de droit n'est pas indifférent. L'imam n'est pas indifférent. Le croyant ne peut pas être indifférent. Il va se battre pour la justice. Et le sang des gens, le sang des victimes qui a coulé, il est dit dans le livre de la Genèse que ce sang crie vers Dieu, justice. Donc, face au mal, on demande justice. Comme en Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo dit ouvrez le dossier parce que cela ne peut pas continuer. On ne peut pas continuer de verser impunément le sang des innocents. Donc, il y a la justice. On demande justice. Et qu'est-ce qu'on ressent intérieurement quand on perd quelqu'un? On ressent un abandon. Jésus a ressenti cet abandon, aussi bien au jardin de Gethsémani que sur la croix. Voilà pourquoi il a dit, vous n'avez pas pu veiller avec moi. Priez parce que la chair est faible et l'esprit est fort. Sur la croix, il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, c'est des sentiments que nous devons ressentir devant la mort. On doit ressentir l'abandon, sinon ça veut dire qu'on n'aimait pas vraiment la personne. Si vous ne ressentez pas de quelque chose de choquant face à votre président qui est bombardé, c'est que vous avez trahissé la nation, vous n'êtes pas un patriote. Parce que peu importe le président qui est sur le fauteuil présidentiel, même si c'était Alassane Ouattara qui était bombardé, alors qu'il était dans le droit, on aurait ressenti tous de l'injustice. S'il était bombardé parce qu'il cheminait dans le droit, comme le président Laurent Gbagbo cheminait dans le droit. On aurait ressenti une colère. Vous voyez? Donc la colère, le désir de justice, on doit le ressentir et on doit être prêt à porter notre croix pour que justice soit faite. Même si nous devons mourir pour cela, il ne faut plus que ça recommence. Il faut que justice soit faite. Donc, l'abandon, la solitude, on doit ressentir face à des
des frères qui nous quittent. Faire le deuil de tout cela. Transformer le sacrifice de nos frères en salut pour eux et pour nous, en disant que le sang versé de nos frères rappelle à Dieu, à Jésus, le sang qu'il a coulé pour notre salut, afin qu'il réponde à nos prières. Il ne faut pas que leur mort soit vaine. La méditation, cheminement. Et nous devons dire, Seigneur, tu vois, je me sens faible. Jésus agonisant. Je me sens faible. C'est-à-dire, on ne doit pas être hypocrite dans la prière. On doit dire à Dieu ce que nous ressentons. Comme Jésus disait ce qu'il ressentait à Dieu. Je me sens abandonné. J'ai peur. Eh bien, tout ça, on doit le dire. Maintenant, quand ces différentes étapes sont finies, à la fin, on médite pour comprendre le sens de tout ce qui nous arrive. Et alors, on arrive au remerciement, à ce que la volonté de Dieu soit faite. Il y a un processus. Donc, le remerciement, on remercie Dieu pour telle chose, telle chose, telle chose. On dit, Seigneur, nous avons accueilli des frères qui sont noirs comme nous. Mais tu nous apprends que ce n'est pas la couleur de la peau qui fait d'un homme un frère. Le blanc peut être notre frère s'il combat pour la vérité avec nous. Le rouge peut être notre frère, le jaune peut être notre frère, l'Indien, le Chinois. Voilà pourquoi le président Laurent Gbagbo met au centre de tout le respect de la loi. Voilà pourquoi on respecte, on demande à ce que la loi soit dite. Maître Altit est un blanc. Il nous défend. Donc, on dit merci à Dieu parce que tout ce qui arrive nous montre que même notre propre frère noir peut nous trahir, peut nous rejeter. Donc, on ne doit pas s'enfermer dans un racisme béat, plat. Les Occidentaux qui sont racistes, eh bien, ils s'enferment dans leurs propres désirs, dans leur propre haine. Ils sont prisonniers de leur propre haine. Nous ne devons pas faire comme eux. Voilà pourquoi nous nous battons pour la justice. Et nous disons merci à Dieu de nous avoir permis de voir que ces gens veulent nous exterminer. Alors, ce remerciement va nous permettre de comprendre que nous devons prendre des dispositions pour ne pas être des victimes, pour ne pas être exterminés. Ceux qui avaient suivi Alassane Ouattara et qui se retrouvent sous la pluie et leur maison cassée doivent se dire « Ah, j'ai fait mauvais chemin. Je ne dois plus suivre Ouattara, qui m'a promis monts et merveilles. Mais c'est un méchant homme qui adore Moloch. » Et ainsi, se tourner vers le bien, vers la vérité. Alors ici, je vais vous proposer une vidéo. Une vidéo toujours à ceux qui sont musulmans, pour leur parler de la mort. Au moment de la mort, le Seigneur ne se demande pas si tu es musulman ou tu es chrétien. Et regarde si tu as posé de bonnes actions. Est-ce que tu as donné le passeport à ta sœur Aïcha, qui représente la Côte d'Ivoire? Est-ce que tu as plutôt suscité la haine? Et ainsi, il t'enverra les anges pour soit t'envoyer en enfer, soit t'envoyer au paradis. Écoutez cette vidéo. L'ange de la mort. Parmi les anges créés par Allah, certains se distinguent par leur taille gigantesque. Azrafil, l'ange de la mort, appartient à ce cercle d'élite, tout comme Djibril et Ruhu. Pour mesurer sa démesure, imaginez ceci. Si l'on rassemblait toutes les eaux du monde pour les déverser sur sa tête, aucune goutte n'atteindrait son oreille. Une image qui nous donne une lueur de sa puissance physique, mais ce n'est rien comparé à l'ampleur de sa mission. Son siège, l'arbre des vies. L'ange Azrafil siège au 4e ciel devant un arbre. Ce n'est pas un arbre ordinaire. Chaque être vivant sur terre y est représenté par une feuille. Et chaque feuille contient tous les détails de la vie d'une personne. C'est là que l'ange de la mort consulte son bureau céleste. Chaque jeudi soir, Allah lui confère un pouvoir unique. Parcourir chaque mètre carré de la surface terrestre, les profondeurs des océans et tous les espaces au-dessus des eaux. Aucun lieu n'est trop lointain.
Par sa lumière, Azraphil visite le monde entier, prêt à accomplir sa tâche, récupérer les âmes à l'heure exacte que le Seigneur a fixée. Le signal, la feuille qui jaunit. Tant qu'une personne est en vie, sa feuille est verte. Mais dès qu'une maladie mortelle la frappe, la feuille jaunit. Azraphil, l'ange de mort, la regarde alors attentivement. Il y lit le jour, l'heure, la seconde où il devra aller chercher l'âme. Il veille, impatience divine, jusqu'au moment précis. Et il exécute ce qui lui a été ordonné. Le prélèvement des âmes, des millions en un instant. Allah a doté Azraphil, l'ange de la mort, d'un pouvoir stupéfiant. Il peut prendre des millions d'âmes en une seule fraction de seconde. Comment ? Par des rayons de lumière. Si l'ange doit prendre 1000 âmes, son aile droite émet 1000 rayons lumineux. Chaque rayon atteint sa cible. Mais la personne ne voit pas le rayon. Elle voit l'ange de la mort lui-même. Et son apparence change selon le destin de l'âme. Pour un élu du paradis, Azraphil apparaît sous les traits d'un être magnifique. Il récupère l'âme avec douceur. Pour un damné destiné à l'enfer, le rayon se transforme en flèche. La personne aperçoit alors un monstre, flèche à la main, pointé vers sa poitrine. Les deux anges témoins, à droite ou à gauche. Chaque fois qu'Azraphil, l'ange de la mort, prélève une âme, deux anges l'accompagnent. Leur position indique tout. Si le défunt va au paradis, les deux anges se tiennent à sa droite. S'il est voué à l'enfer, ils se tiennent à sa gauche. Au moment de la mort, Allah dévoile cette présence au mourant. Il voit alors que l'ange de la mort n'est jamais seul et la position des anges lui révèle son destin. Ensuite, Azraphil remet l'âme aux deux anges qui l'emportent vers son séjour éternel, qu'il soit céleste ou infernal. Le secret des noms divins. Une puissance qui ne lui appartient pas. Tout ce pouvoir peut émerveiller, mais il faut comprendre une vérité essentielle. Ce n'est pas le pouvoir d'Azraphil, l'ange de la mort. C'est une manifestation de la puissance suprême d'Allah. L'ange utilise les noms divins pour ôter les vies. Et il n'en utilise pas qu'un seul. Pour chaque individu ou chaque groupe, il emploie un nom spécifique. Parfois, un même nom lui permet de prendre 1000 ou 2000 âmes. Mais au-delà, il doit changer de nom. Pour certains êtres, il utilise une prière sur le prophète, salat al-Nabi. Leur mort est alors plus douce. Pour d'autres, il emploie un verset coranique et leur mort est paisible. Azraphil est d'ailleurs l'un des anges qui maîtrise le plus grand nombre de noms divins dans l'invisible. L'assistance divine, Inayatu Rabbaniya et Tajalliyat. Pour accomplir cette mission grandiose qu'aucun humain ne pourrait mener, Allah a offert à Azraphil, l'ange de la mort, une boule de lumière, Inayatu Rabbaniya, qui lui permet de voyager dans tous les espaces sans restriction. Grâce à un processus mystique, Tajalliyat, il peut se multiplier et se trouver devant des millions d'âmes au même instant, leur ôtant la vie simultanément. L'humilité de l'ange. Malgré son rang immense, Azraphil, l'ange de la mort, a un jour confié au prophète, paix sur lui, « Si Dieu ne m'avait pas assisté dans cette mission si périlleuse, je serais incapable de prendre ne serait-ce que l'âme d'un moustique. » Ces mots montrent que tout vient d'Allah. Après chaque intervention, l'ange retourne s'asseoir devant son arbre, au 4e ciel, comme un scribe regagnant son bureau. La présence de Djibril, les ailes qui dévoilent l'au-delà. Souvent, Azraphil, l'ange de la mort, est accompagné d'un autre ange majeur, Djibril. Mais Djibril ne se déplace pas physiquement. Sous son aile droite, Allah a enregistré l'image intégrale du paradis. Sous son aile gauche,
celle de l'enfer. Quand une âme élue meurt, Djibril déploie son aile droite. Le mourant peut voir son futur lieu de résidence céleste. Quand une âme damnée meurt, Djibril projette l'image de l'enfer par son aile gauche. C'est ce qui provoque, chez le mourant, ce regard fixé vers le ciel. Il est en train de voir une autre. Conclusion. Une organisation céleste, un pouvoir absolu. Ainsi, Azraphil, l'ange de la mort, n'est jamais seul dans sa mission. Des services célestes l'accompagnent, mystiquement ou spirituellement. Quand il se lève, il entraîne avec lui une multitude d'entités invisibles. Tout cela renvoie à l'organisation parfaite du Seigneur qui manifeste son pouvoir absolu à travers son ange de la mort. Je présente pour l'instant des vidéos qui parlent de l'islam, parce que beaucoup de musulmans croient que le fait d'appartenir à l'islam les sauve. Mais le Coran, c'est parce que le Coran enseigne. Donc le fait d'être musulman ne vous sauve pas. Posez de bonnes actions. Si Ouattara fait de mauvaises actions, sortez de là. Suivez celui qui fait de bonnes actions, celui qui veut la réconciliation, le président Laurent Gbagbo. Le discours d'Amadou Koulibaly est un discours incendiaire qui veut que nous nous battions pour qu'eux puissent manger, continuer de manger dans leur palais. Ce n'est pas eux qui prennent les armes pour aller se battre. Ce ne sont pas leurs enfants non plus. Donc, ici, nous vous demandons d'ouvrir les yeux et de suivre le Coran et l'islam. Ne pas suivre un homme qui adore Moloch, Alassane Ouattara, qui n'agit pas comme ce qu'il faut. Et je donne aussi une leçon à ce jeune qui parlait au sujet d'Aïcha, qui parlait de la grande dame Dominique Ouattara. Dominique Ouattara n'est pas un exemple. Parce que derrière les grands hommes se trouvent de grandes dames. Alors que derrière un dictateur qui est content de verser le sang des innocents, ne se trouve pas une grande dame, mais se trouve une personne assoiffée de pouvoir. Voilà ce qu'il en est de la méditation de ce soir. Que vous soyez musulman, parce que je critique Ouattara, vous ne l'acceptez pas, c'est votre problème. Je le dis en fonction de ce qui est écrit. Est-ce que le président Laurent Gbagbo n'a pas donné un passeport à Ouattara pour qu'il soigne sa mère, pour qu'il puisse se déplacer? Si. Si lui, Dieu l'appelle aujourd'hui, vous pensez que Dieu va l'envoyer en enfer pour des actions bonnes? Mais c'est celui qui refuse de donner le passeport à une dame qui représente l'Afrique, qui met les gens dehors, qui met les gens dans les cimetières. Il sera jugé en fonction de ses actes. Ce n'est pas parce qu'il est musulman. Voilà ce que j'ai voulu vous enseigner aujourd'hui, à travers votre propre islam, à travers les écritures de chez vous-même. Merci et à la prochaine vidéo, à la prochaine méditation, demain.